Nous vivons actuellement une crise sanitaire sans précédent, que ce soit sur le plan humain ou économique. Dans cette vidéo, je vais vous détailler les 5 raisons qui font que, selon moi, c'est le meilleur moment pour apprendre à négocier. Et je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que la 5e raison aborde une qualité dont font preuve les meilleurs négociateurs. Cette qualité, on en a grand besoin en ce moment, et c'est une qualité qui est très utile dans la gestion des relations humaines. Bienvenue sur Comment négocier. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne Comment négocier. Moi je m'appelle Fred, ça fait environ une dizaine d'années que je travaille dans les achats en entreprise et j'ai envie de vous aider au quotidien à mieux négocier avec des secrets et des astuces de professionnels. Actuellement, nous sommes en mai 2020 et le monde entier traverse une crise sans précédent, une énorme crise. Pour une fois, contrairement à des crises passées comme par exemple en 2008 où il y avait des personnes qui étaient entre guillemets responsables de la crise, aujourd'hui c'est une crise sans coupable. C'est une crise dont la cause principale est une maladie que personne n'a vu venir et que personne ne peut maîtriser aujourd'hui. Et le résultat, c'est un virus qui se propage, de nombreux décès partout, une contamination très rapide, et du coup plus de 3 milliards de personnes sur Terre, soit environ de la moitié de la population, sont confinées chez eux. Il n'y a plus d'écoles ouvertes, plus de loisirs ouverts, tous les championnats sportifs se sont arrêtés du jour au lendemain, les entreprises ont arrêté les productions, les restaurants, bars et lieux culturels ont fermé, bref, toute l'économie mondiale est en pause. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ça va durer. L'épidémie, elle a commencé en Chine en décembre 2019, c'est arrivé en Europe très sérieusement à partir de mi-mars. En France, par exemple, les écoles ont été fermées et le confinement a été prononcé mi-mars. Et on n'a pas vraiment aujourd'hui de vision sur la date à laquelle l'épidémie va s'arrêter et où la vie normale pourra reprendre. Et c'est un hasard du calendrier, mais ma chaîne YouTube Comment négocier, c'est un projet qui date depuis quasiment 2 ans. J'avais déjà eu l'idée en 2018, à l'époque je voulais appeler ça « Mieux convaincre et négocier ». J'avais repoussé ça pour différentes raisons, notamment personnelles. Et début 2019, c'était dans mes objectifs de lancer cette chaîne YouTube. Malheureusement, ça a traîné. Et donc fin 2019, quand j'ai fait mon bilan de l'année, je me suis dit 2020, c'est l'année où je lance cette chaîne. Et je m'étais fixé les 3 premiers mois de l'année pour bien définir ce dont je voulais parler, la mission de la chaîne, comment l'appeler, le logo et tout ça, pour fin mars publier les premières vidéos. Alors j'ai tenu ce planning de fin mars, mais du coup, les premières vidéos ont commencé à sortir en plein milieu du confinement. Et je vous le disais, pour moi, cette période de confinement, elle est extrêmement propice au fait d'apprendre à négocier. Et je vais vous donner 5 raisons qui expliquent cela. Tout d'abord, énormément de personnes dans le monde ont une grosse incertitude sur leurs revenus. Il y a beaucoup de chômage partiel qui a été déclaré dans les entreprises. Certaines entreprises commencent également à annoncer des licenciements. Dans les actualités en ce moment, Bruxelles Airlines, la compagnie aérienne belge, vient d'annoncer plus de 1000 licenciements. L'Organisation internationale du travail annonce un impact de 25 millions de chômeurs à cause de la crise du Covid-19. Aux USA, on atteint un taux de chômage record de 16%. En Irlande, la Banque centrale a déclaré qu'au second trimestre, on aurait plus de 25% de chômeurs. Et enfin, dernier exemple, en Espagne, on a compté plus de 900 000 pertes d'emploi juste sur le mois de mars. Et donc du coup, cette incertitude sur l'emploi, ça cause une incertitude sur les revenus. Et comme je vous expliquais dans ma vidéo sur le budget, un budget, tout simplement tel que je l'entends, c'est juste mettre en relation ses revenus et ses dépenses. Et quand on fait la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense par mois, ça nous permet d'avoir cette petite partie-là qu'on peut appeler l'épargne, les économies, ou en tout cas ce qui nous permet de nous faire plaisir. Et si aujourd'hui vos dépenses sont au-dessus de vos revenus, vous êtes clairement en train de vous mettre dans le rouge et vous allez vous endetter. Et si vous avez un revenu qui est très confortable par rapport à vos dépenses, ça vous permet de pouvoir plus vous faire plaisir ou mettre des sous de côté, prévoir des projets comme acheter un appartement ou des choses comme ça. Aujourd'hui, quand votre revenu baisse, si vous voulez garder une part de vos sous pour vous faire plaisir, avoir des économies ou avoir des projets, il faut baisser vos dépenses. Et pour baisser vos dépenses, apprendre à négocier, c'est un outil hyper puissant. Et ce qui est important de noter aussi par rapport à l'incertitude sur les revenus, c'est que ça concerne aussi les entreprises. Et donc du coup, vous allez avoir de plus en plus d'entreprises qui, quand la situation normale reviendra, auront vraiment besoin d'argent, auront besoin de clients. Et donc c'est des entreprises qui seront beaucoup plus à même d'accepter les offres que vous ferez en voulant négocier par rapport à une situation normale, parce qu'ils auront besoin de cash. Donc c'est le moment d'oser proposer des choses, parce que les entreprises seront beaucoup plus à même de vous dire oui. Alors la deuxième raison, c'est qu'on traverse une période très difficile. C'est compliqué de se retrouver coincé à la maison. Pour ceux qui ont des enfants et qui doivent s'en occuper H24, notamment en faisant l'école, ça peut être aussi un petit peu difficile pour les nerfs. Il y a aussi toute la partie très émotionnelle, certaines personnes tombent malades, il y a des décès qui arrivent dans nos cercles d'amis, et tout ça fait que la période devient très morose. Et dans une période comme ça, pour s'en sortir, il va falloir faire plus d'efforts, il faudra plus de volonté, il faudra plus de force, il faudra plus d'énergie,
Et pour réussir tout ça, je pense qu'il est important de se faire plaisir, de prendre soin de soi. Et se faire plaisir peut passer par se prévoir des petites vacances ou un achat un peu sympathique ou des choses comme ça qu'on n'a pas forcément la possibilité de s'acheter normalement. Mais grâce à la négociation et le fait de mieux gérer ses dépenses, on peut réussir à mettre un peu d'argent de côté pour justement se faire plaisir et mettre un petit peu de baume au cœur dans cette période très compliquée. Troisièmement, quand la vie normale reprendra, le fait de bien savoir négocier, ça va vous permettre d'acheter au meilleur prix toutes les futures dépenses que vous allez faire. Donc si vous aviez un projet immobilier par exemple depuis très longtemps, vous pourrez mieux le négocier. Si vous souhaitez négocier une rupture conventionnelle de contrat ou votre salaire, ça pourra vous aider. Et aussi, ça vous permettra d'éviter les arnaques. On va rentrer dans une période où tout le monde va vouloir vendre au maximum. Donc, et ça a commencé déjà à arriver, il va y avoir de plus en plus d'arnaques qui vont arriver, des gens qui vont essayer de vous vendre des choses incroyables et tout ça. Le fait d'apprendre à négocier et de comprendre un petit peu les techniques des vendeurs va vous permettre d'éviter de vous faire arnaquer. Et ça, c'est hyper important selon moi. Le quatrième point, c'est qu'en ce moment, on a beaucoup plus de temps pour soi. Le fait de travailler beaucoup de la maison permet d'éviter les temps de transport, donc ça nous permet d'avoir plus de temps à la maison. Les personnes qui sont mises au chômage partiel peuvent utiliser le temps en question pour se former, apprendre, lire. Donc du coup, les périodes comme ça où on a du temps pour soi, c'est le moment idéal pour se lancer dans une nouvelle activité. Ça peut être une activité artistique, du piano, de la peinture, ou encore une activité sportive comme le yoga ou le crossfit. Ou enfin, développer des nouvelles compétences personnelles, comme par exemple le fait de savoir négocier. Et enfin, cinquièmement, vu la période actuelle et ce qui nous attend, il est hyper important de développer son empathie. Et apprendre à négocier va vous permettre de développer cette empathie parce que c'est une compétence clé pour devenir bon négociateur. Alors pour comprendre un petit peu mieux l'empathie, je vais vous donner deux définitions qui décrivent bien ce que c'est. C'est la capacité à s'identifier à quelqu'un dans ce qu'il ressent. Ou encore, l'empathie, c'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments, des émotions et des besoins d'un autre individu. Et il faut bien faire la différence entre l'empathie et la sympathie, puisque la sympathie, ça nécessite d'avoir un lien affectif avec la personne, alors que l'empathie permet de conserver une distance affective avec l'autre. Et comment le fait d'apprendre à négocier, ça va vous permettre de développer votre empathie? Moi, je vais vous donner un petit peu les clés pour devenir bon négociateur, et vous verrez qu'il y a plein d'aspects de la négociation qui vous permettront de développer votre empathie. Que ce soit dans le fait d'entrer dans la logique de l'autre, d'accorder de l'estime à ce qu'il dit, de chercher à comprendre vraiment ce qu'il veut, et non pas chercher à l'influencer ou à induire des réponses. Dans le fait d'avoir une attitude ouverte, dans le fait d'être chaleureux, et dans le fait de chercher à toujours approfondir pour mieux comprendre. Toutes ces choses-là, si vous les développez au quotidien, vous deviendrez un excellent négociateur, et moi, c'est ce que je vais vous apprendre dans ces vidéos. J'espère que les 5 raisons que je vous ai développées vous auront convaincu que c'est le moment ou jamais pour apprendre à négocier. Et moi, sur cette chaîne YouTube, je vais vous aider à partir de la situation d'aujourd'hui et de savoir est-ce que vous êtes bon négociateur ou qu'est-ce qui vous manque pour évoluer, pour devenir très bon négociateur. Et si vous voulez aller plus loin avec une astuce, un secret qui vous permettra de progresser rapidement en négociation, je vous propose d'aller voir cette vidéo que je vous mets juste là. Je suis sûr qu'elle va vous intéresser. Allez, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!